bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de très particulier. Alors ici, je vais d'abord vous laisser regarder, vous rapprocher, n'hésitez pas, elle est vraiment tout près. Elles ne vont pas vous mordre. Donc ici, certains d'entre vous reconnaissent cette composition, parce qu'ils l'ont déjà vu via des photos que j'avais mises. Certains ne vont sûrement pas voir ce qui se passe dedans. Alors j'ai voulu reproduire le décor le plus naturel possible par rapport à la plante que je vais présenter. Alors il s'agit de lithops. Ce sont des plantes qui ressemblent à des galets. Donc on appelle ça communément la plante caillou. Alors ça c'est un galet, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Par contre ces petites choses là ne sont pas des galets, ce sont des plantes. Alors le lithops c'est une plante qui pousse dans les pays d'Afrique du Sud et principalement en Namibie. Alors c'est une plante qui se développe donc dans des milieux très chauds, plein soleil, et qui ont comme but de camouflage cet effet galet. Et du coup on peut imaginer et on peut constater que c'est une plante qui pousse parmi les cailloux qui se trouvent dans le pays dont elle est originaire. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Quand vous les achetez au magasin, vous les rempotez parce que bien souvent elles sont vendues dans des tout petits pots et elles sont vendues avec une plante à côté d'une autre. Quand elles sont comme ça, si vous les laissez dans cette condition là, elle va très vite dépérir. Pourquoi? Parce que les pots dans lesquels elles sont vendues, ce sont des pots contenant du terreau semi-bouturage, donc c'est un terreau qui n'est pas nutritif du tout, qui est déjà fort compact et en même temps il n'a pas de rétention en eau assez, non trop pardon, il a trop de rétention en eau. Et alors qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est que comme elles sont l'une à côté de l'autre, elles vont continuer à se développer en grosseur et en même temps elles vont effectuer de petits départs qui vont être de futures pousses. Et le fait de faire ça, elles vont être trop compactes, elles vont se déchausser et elles vont mourir. Alors le mieux c'est de les rempoter. Ici je les ai mis dans une composition, je les ai distancées. Vu que pour le moment avec le Covid-19 on nous fait encore des distanciations sociales, là elles sont distancées. Et pour le moment j'en ai aucune qui est malade, donc c'est bon signe. Il y a bientôt un masque que je vais mettre d'ailleurs parce qu'ici il y a une ouverture au milieu. Je me demande qu'est-ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un petit masque. Bon soit. Alors la distance de sécurité c'est de 10 cm. Mais ici pour le bien de cette composition c'est 1,5 cm, 2 cm entre chaque. Donc on voit ici, je ne respecte même pas les distanciations, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce sont des plantes qui demandent un arrosage très modéré, c'est-à-dire que une fois que je les ai rempotées, donc ici, admettons, je l'ai fait il y a 15 jours, et ben, je vais arroser seulement maintenant. Donc il faut laisser passer 15 jours entre le moment où on les rempote et le moment où on les arrose. Et on arrose en petite quantité. Alors au niveau du substrat, on va montrer ici en bas. Donc j'ai mis une surface de 2-3 cm dans le fond que du gravier. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une rétention en eau qui se trouve dans le substrat et qui risque de faire pourrir les racines et le collet de la plante. Donc l'eau qui ne s'évacue pas va rester dans le fond avec le gravier. Par-dessus j'ai mis une couche de substrat jusqu'à la surface, par-dessus laquelle j'ai mis des graviers pour décorer. Alors le substrat en lui-même il est composé de 2/3 de sable, du Rhin, donc du sable de rivière, et 1/3 de terreau. Alors ça peut être du terreau universel. Dans les jardineries on vend du terreau spécial cacté, cactus. Ce sont des terreaux qui sont principalement à base de sable et un peu de terre. On peut acheter ça si on ne veut pas faire le mélange soi-même. Ici moi j'aime bien faire mes mélanges, donc je l'ai fait. Et alors j'ai voulu reproduire l'effet décoratif du lieu où elle se trouve pour vraiment essayer de faire un décor naturel. Et alors donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais pourquoi elles ont cette forme là, en fait c'est pour se camoufler, c'est pour éviter tout ce qui est prédateur. Alors elle fait des fleurs, c'est une fleur qui pousse au centre qui ne dure pas longtemps. Généralement elle fleurit entre le mois de septembre et le mois de novembre. Entre septembre et mars vous ne devez pas l'arroser du tout. Vous devez la placer dans une véranda ou contre une fenêtre plein sud pour qu'elle ait le plus de soleil possible et le plus de lumière. En été, vous la mettez dehors en plein soleil à la pleine chaleur parce que c'est une plante qui supporte ces conditions-là. À savoir que l'arrosage en été est plus fréquent, donc une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. En hiver, vous ne le faites pas, sauf si maintenant vous voyez que la plante commence à montrer des signes bizarres. À ce moment-là, vous pouvez le faire. Et alors ce qu'elle va faire, c'est qu'autour de la plante mère, il va y avoir des petites pousses qui vont apparaître et la plante mère va continuer à grossir.
ou sinon à part ça il n'y a pas d'entretien. On pourrait éventuellement la tailler, mais je vois pas ce qu'on pourrait tailler. Donc on va pas user le sécateur pour rien. On va peut-être couper une pierre sans le savoir. Alors ou sinon elle supporte pas le froid, donc ça, si vous avez une température de 15 degrés, c'est le minimum pour elle. En dessous de 15 degrés, elle tire la tête et elle pourrait même mourir parce que ce sont des plantes très fragiles qui ne supportent pas du tout les fraîcheurs. Donc une fois que vous voyez que les nuits sont fraîches à moins 15 degrés, enfin en dessous de 15 degrés pardon, là vous devez commencer à les rentrer pour la nuit. Mais sinon en plein été, vous pouvez les laisser complètement dehors. Alors voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, de me poser des questions. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.